Roger, Houston. Roger, Capricorn. Enregistré. Drew, voulez-vous me suivre, vous et vos hommes? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cas d'extrême urgence, venez. Vite, suivez-moi. Vous êtes dingue ou quoi? Je n'ai pas le temps de vous expliquer, il y a un imprévu. Venez, je vous en prie, sortez tout de suite. Je me rappelle quand Glenn a fait sa première orbite dans Mercury. On avait mis des téléviseurs dans le hall de la gare de Grand Central. Et des dizaines de milliers de braves gens ont manqué leur train pour regarder. Le jour où Apollo 17 a atterri sur la Lune, bon nombre de téléspectateurs ont téléphoné pour se plaindre parce que le vieux film Les Incorruptibles avait été retardé. Un vieux film, je vous demande un peu. À la rigueur, j'aurais compris si ça avait été une nouvelle version. Mais au fond, qu'est-ce que c'est que marcher sur la Lune sinon un vieux film? Ah, Seigneur. Maintenant, nous arrivons au point que l'on nomme la minute de vérité. Roger, Houston. TMI, temps de combustion sera 5 minutes 45 secondes. Roger, Capricorn. Le temps de combustion du gaz delta est de 3 secondes,3. Il y a une porte ici, je vais l'ouvrir et nous entrerons dans une autre sphère. Si vous voulez venir, vous comprendrez mieux. J'essaierai de répondre à vos questions. Après quoi... Mais suivez-moi plutôt. J'espère tout de même pas t'en sortir avec ça. Je ne sais pas, c'est une chance à courir. Peut-être pas très solide, mais c'est une chance. Et qui est au courant? Personne, ou presque. Houston transmet les données du véritable vol. Toutes les mesures viennent du module de commande ainsi que vos voix et les données médicales. Nous avons tout enregistré au cours des différents vols simulés. Cela, il l'ignore. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'assurer les transmissions télévisées pendant le vol et l'atterrissage sur Mars. C'est tout. Juste les transmissions télévisées. Nous avons inséré un changement dans l'ordinateur de bord, afin que le vaisseau spatial se pose à 200 miles du point de chute prévu quand il reviendra sur la Terre. Un avion vous conduira sur une île proche de ce point. Ensuite, vous trouverez sur place un hélicoptère. L'hélicoptère vous amènera à la capsule spatiale et on vous placera à l'intérieur. Quant à la récupération, il faut compter un minimum d'au moins 1h30 pour atteindre le point d'impact, ce qui vous donnera le temps de vous installer dans la capsule. Quand le premier porte-avions sera sur les lieux, les hommes grenouilles vous trouveront à l'intérieur de l'habitacle et ils vous sortiront du vaisseau spatial. Tu as pensé à tout, Jim? Je ne sais pas, mais je l'espère. Tout ça est hors de notre contrôle, ça nous dépasse. Oh, pas toi. Tu ne ferais pas ça.